Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Raphaël et de Gabin qui vont se présenter donc à l'instant. Bonjour, je m'appelle Raphaël Charleville, j'ai 14 ans et je suis gardien de but. Bonjour, je m'appelle Gabin Pellegrin, j'ai 15 ans et je joue au milieu de terrain offensif. Ben, bonjour à tous les deux. Vous êtes des joueurs de la Python Saint-Leu Football Academy depuis 6 mois environ. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement à l'académie? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez décidé de vous engager avec l'académie? Et ben, ce qui nous a motivés, c'est qu'il y avait une relation directement avec des clubs professionnels et que le travail qui était proposé avec le projet était intéressant pour notre développement personnel et que c'était une vraie façon de pouvoir s'améliorer et de pouvoir partir en métropole pour la suite. Raphaël? Le projet aussi et le travail, comme Copain l'a dit, c'était très intéressant avec une séance en plus. C'était mieux pour notre développement et voilà. D'accord. Donc la possibilité d'aller dans les clubs professionnels, évidemment, qui est un attrait important, et puis évidemment le contenu de travail. Donc en parlant de contenu de travail, justement, après 6 mois à l'académie, est-ce que vous avez vu des différences entre ce que vous connaissiez avant et ce que vous avez pu vivre à travers les séances de l'académie? Raphaël? Oui, des séances plus intensives et plus techniques. D'accord. Ça réconforte dans les matchs un peu. On est un peu plus serein avec le ballon. Et c'est la séance en plus, comme je l'ai dit, et ça, c'est des petits détails qui font toute la différence. D'accord. Gabin? Des Ben, différences par rapport au contenu de séance, par rapport à ce que tu connaissais avant? Sur le plan technique, par exemple? Oui, je trouve que ça change beaucoup, mais ça apporte parce que les séances qu'on fait demandent beaucoup d'exigences et tout ce qui est travail technique, renforcement musculaire ou le travail athlétique se ressent dans les matchs, dans les duels et en répétant les efforts, on est plus à l'aise avec le ballon et voilà. D'accord. Est-ce que le nombre de séances par semaine, vous êtes passé à 4 séances semaine avec l'académie alors que vous n'en aviez que 3 auparavant, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vous avez senti la différence d'une manière ou d'une autre? Gabin? Ben, pour ma part, j'ai réussi à m'adapter facilement au rythme. Mais oui, on ressent une hausse de travail et une hausse de performance grâce aux séances qui sont intensives et nombreuses. D'accord. Raphaël? Est-ce que ça a Euh, changé quelque chose pour toi, cette quatrième séance? oui, dans la récupération aussi, notamment avec la séance du lundi qui est plutôt une séance de décrassage, qui est rarement proposée dans les autres clubs. Et ça peut apporter énormément dans tout ce qui est développement, que ce soit sur le plan physique ou mental. Ce qui est intéressant sur la séance du lundi, effectivement, tu dis c'est une séance de récupération, mais qui est basée sur la technique, beaucoup sur la technique, donc ça permet de travailler et d'améliorer la gestuelle, et ça c'est quelque chose qui vous a sans doute apporté beaucoup, c'est ça que tu veux dire? D'accord. Ok, donc c'est intéressant, et donc est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé? Et si oui, dans quel domaine? Oui, tactiquement, avec la notion de bloc et aussi techniquement, que ce soit dans les prises de balles, moi en tant que gardien et les sorties aériennes aussi. Ça m'a aidé à faire un certain déclic. Voilà, c'est. Donc tu as le sentiment d'avoir progressé dans tous les domaines, technique, tactique et athlétique aussi. Oui. Et sur le plan mental, est-ce que l'exigence qui est demandée ici à l'académie a eu un impact aussi sur ta progression? Oui, après on est bien entouré, on est entouré de tous nos amis, donc ça aide et c'est très intéressant. Tu te sens plus fort aujourd'hui sur le plan mental? Oui. Gabin, techniquement, est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé? Oui, je sens que j'ai progressé techniquement, je suis plus à l'aise avec le ballon,
l'orientation jeu vers l'avant, je sens que ça m'a vraiment aidé. Et mentalement aussi, parce qu'on est sans cesse en, on est sans cesse rappelé qu'il y a beaucoup d'exigences dans le monde professionnel et que si on n'a pas le mental, ça ne va pas le faire. Donc on est sans cesse en remise en question et je pense que ça travaille beaucoup le mental. D'accord. Donc sur le plan mental, tu as l'impression d'avoir beaucoup avancé. Et puis sur le plan tactique, est-ce que tu as le sentiment que sur les 6 mois que tu viens de faire, est-ce que tu as le sentiment d'avoir avancé aussi? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris des choses? Oui, même quand on n'a pas le ballon, ces choses-là, les placements ou les déplacements, je me sens beaucoup plus à l'aise là-dessus. Donc la notion de bloc, pour toi, elle est mieux maîtrisée aujourd'hui que ce que tu pouvais le maîtriser avant. Oui. Donc globalement, c'est plutôt positif ces 6 premiers mois de travail dans l'académie où tu as l'impression d'avoir évolué dans tous les domaines aussi. Oui. Okay. Et donc, on va enchaîner sur la petite tournée, puisque c'est en partie ce qui a motivé votre venue à l'académie, savoir cette possibilité pour vous d'aller vivre en intégration dans les clubs professionnels. Donc effectivement, nous sommes partis en tournée au mois de mars dernier dans les clubs pro. D'abord, vous avez pu voir et découvrir la vie dans un club professionnel. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, Raphaël? L'exigence, le rythme. Oui, mais sans parler de technique dans un premier temps, plutôt sur la découverte du monde professionnel. Qu'est-ce que tu en retiens? La vie, le fait de voyager, de vivre ensemble avec tes camarades, de découvrir la vie dans les centres de formation. Est-ce que ça t'a donné envie? Comment tu as découvert ça? Oui, forcément, ça donne envie quand on voit toutes les infrastructures qui sont mises à leur disposition. Ça donne envie par rapport à ce qu'on voit à La Réunion, c'est très différent et c'est une source de motivation aussi. Et après, voilà, Globalement, c'est une expérience très positive sur ce que tu as découvert. Et toi, gamin, par rapport à cette découverte du monde professionnel, qu'est-ce que tu en as ressenti? Et on a directement été plongé dedans, donc il a fallu être prêt dans la tête et en voyant comment dire, en fait, les infrastructures, tout ce qui est à leur disposition pour leur développement, pour le travail et tout ce qu'on leur donne pour réussir, et ça donne envie de continuer et à chaque fois d'aller plus haut. D'accord. Ça vous a donné envie de tenter votre chance et de pouvoir peut-être un jour intégrer un centre de formation. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des points négatifs sur cette tournée par rapport à ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont déçu par rapport à ce que vous attendiez du monde pro, ou finalement que des points positifs et que de la motivation? Non, rien qui m'a déçu, c'était une expérience incroyable. Après, ça dépend du regard de chacun, mais moi, en tout cas, j'en ai retiré que du bon de cette expérience. La même chose pour toi, gamin? Oui, moi aussi. Peut-être des petits coups de mou de temps en temps, mais bon, il y en aura toujours. Et Un peu dû aussi à l'enchaînement des entraînements et à l'enchaînement des voyages, parce qu'on a quand même pas mal voyagé, c'est vrai. Mais bon, globalement, ça reste positif dans l'ensemble. Ok. Et donc, vous vous êtes entraîné en immersion dans ces clubs pro, avec les groupes U15 et U16. Vous avez aussi joué des matchs amicaux contre ces équipes-là. Et donc, en l'occurrence, Niort, Lille et Troyes. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience sur le point de vue strictement football, gamin? Par exemple, à l'intérieur des entraînements en immersion, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? on a vu ce que c'était, on a vu l'exigence qu'il fallait, on a vu tout le travail qu'on a fait durant cette tournée. On voit qu'eux, ils le font depuis plusieurs années et que c'est ce qu'il nous faut à nous ici à La Réunion. Et je pense que l'académie, c'est ce qu'ils veulent faire, rapprocher La Réunion du monde professionnel. Et donc, je trouve que c'est très bien. D'accord. Et donc, à travers ces entraînements et ces matchs amicaux que tu as vécus, qu'est-ce que tu as trouvé comme différence par rapport à ce que
à ce que tu connaissais avant, ici, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan athlétique, par rapport aux joueurs que tu as rencontrés? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi? Et ben, l'intensité était énorme, on était sans cesse en pression, avec ou sans ballon. Physiquement, les gars étaient largement au-dessus. Pareil, athlétiquement, ils étaient super puissants et ça ressent le travail qu'ils ont effectué. Sur le plan technique, grosse Aussi. différence aussi? Oui. Ouais. À quel niveau? Ils sont très à l'aise avec le ballon sur leur première touche, euh, sur tout en fait. D'accord. Donc là, tu t'es réellement rendu compte de tout le travail qu'il y avait à effectuer pour rejoindre et rattraper ces joueurs-là du même âge et qui sont déjà très très doués dans leur catégorie. Et Raphaël, toi, sur cette tournée, donc, dans ces entraînements, tu as eu la chance toi, de faire un travail, un entraînement spécifique avec l'entraîneur de la formation du LOSC, l'entraîneur des gardiens de la formation du LOSC. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Que le travail technique est primordial pour un gardien de but. C'est une notion qu'on a beaucoup travaillé durant cet entraînement, le seul entraînement que j'ai eu aussi. Et ben, ça a été bien, franchement. C'est très différent de ce qu'on peut voir à La Réunion. Et après, sur les autres points, je pense que Gabin a déjà tout dit. D'accord. Donc tu as vécu, tu as ressenti un peu les mêmes choses quand tu as joué contre ces équipes-là. Tu as senti cette différence sur la qualité technique, la maîtrise du ballon, sur l'intensité, sur la qualité tactique des équipes qu'on rencontrait, sur leur placement, leur déplacement, cette intensité toujours sous pression. Tu as ressenti un petit peu ces mêmes choses. Donc c'était une expérience finalement très intéressante pour vous deux, parce que ça vous a permis de prendre la mesure du travail à effectuer pour pouvoir éventuellement intégrer le centre de formation. Ok, et donc est-ce que, est-ce que par rapport au travail que nous on a effectué ici depuis 6 mois, est-ce que vous avez l'impression que vous avez déjà rattrapé un petit peu le temps perdu par rapport à ces joueurs-là sur la métropole, gamin? Et ben, je pense on a beaucoup appris et qu'on a beaucoup évolué, mais rien n'est jamais acquis et je pense qu'on peut jamais se reposer sur ce qu'on a déjà acquis et sur ce qu'on a déjà fait et appris et qu'il faut toujours viser plus haut et toujours s'entraîner plus. D'accord, c'est bien, c'est intéressant. Et donc du coup, en parlant de ne pas se reposer sur ses lauriers, grâce à votre travail et à votre force de caractère, par rapport à ce que vous avez montré aussi pendant cette tournée, vous avez la chance tous les deux de pouvoir intégrer la section sportive de Lille, donc en partenariat direct avec le centre de formation du LOSC. Ça va être une super expérience. Vous allez intégrer cette section sportive à partir du 17 août prochain. Et donc, comment vous vous projetez? D'abord, est-ce que vous êtes content? Et puis d'abord, et comment vous vous projetez pour cette rentrée? Et quels sont vos objectifs, vos ambitions en intégrant cette section sportive? Raphaël? Oui, on est content du coup. Et après, les objectifs sont plutôt simples, hein, devenir footballeur professionnel. Je pense que je partage le même rêve avec Gabin. Et c'est une expérience qui va nous apporter beaucoup sur le plan mental, et le plan de sa famille, et sur le plan physique aussi, parce qu'on s'entraînera tous les jours et ça sera dur à encaisser, mais faudra avoir le coffre pour y aller. D'accord. Ouais, c'est sûr que vous allez vous développer, ça c'est une certitude. Gabin, cette rentrée en section sportive, comment tu la vois, comment tu te projettes? Quelles sont tes ambitions, tes objectifs? Et ben, moi je suis très, très content déjà d'avoir réussi cette première étape. C'est le début d'un long cycle et mon objectif est de continuer de travailler à la section sportive et peut-être d'arriver dans un centre de formation pour plus se développer, plus travailler dans le football et à l'école. Et l'objectif final, ce serait de finir au footballeur professionnel.
comme tout le monde et comme tous les joueurs de votre âge, ça c'est le rêve que tout le monde ambitionne. On sait que c'est extrêmement difficile et qu'il n'y a que beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Néanmoins, c'est une vraie opportunité pour vous de pouvoir en tout cas vous montrer et puis travailler surtout. Évidemment, le rêve ultime, le football professionnel, la Ligue 1, la Ligue 2, voire le national, c'est un Everest à escalader et vous aurez l'opportunité de tenter votre chance. Et si toutefois ça ne se passait pas comme vous le souhaitez, vous êtes quand même parti là pour un cycle de 3 ans minimum dans cette section sportive qui va vous permettre de vous développer en tant que joueur, mais aussi en tant qu'élève, continuer votre scolarité jusqu'au bac, et ensuite peut-être vous projeter un peu plus sur des études, peut-être liées au sport ou pas, et d'atteindre un niveau qui pourrait être aussi très intéressant et jouer au niveau national, M3, M2, pourquoi pas. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà réfléchi, et si oui, vers quelles études vous vous orienteriez, gamin? Eh bien, moi, j'aimerais continuer mes études dans le milieu sportif, donc pourquoi pas faire STAPS et aller chercher un diplôme de coach sportif ou quelque chose comme ça. D'accord, donc tu souhaiterais rester dans le sport éventuellement si tu avais l'opportunité d'évoluer jusque STAPS par exemple. Mais en tout cas, si tu ne te projettes pas sur une carrière professionnelle, de footballeur professionnel, tu envisagerais de rester dans le domaine du sport et de pouvoir te projeter sur une vie professionnelle dans le sport, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Raphaël? Je pense que moi, ce serait un peu pareil. Si dans le cas où je ne réussirais pas dans le football, je m'orienterais vers un STAPS. Et pourquoi pas déboucher sur un métier comme professeur des écoles en tant que professeur DPS ou encore entraîneur sportif. Donc toi aussi, tu souhaiterais, le cas échéant, continuer des études dans le sport pour pouvoir faire du sport de ta vie professionnelle. Oui. C'est génial, c'est bien. Ok, écoutez, merci pour votre temps et puis félicitations. D'abord, félicitations à vous parce que nous, à l'Académie, on souhaite d'abord et avant tout vous féliciter parce que ce que vous allez vivre là, à partir du mois prochain, vous l'avez gagné, vous l'avez mérité grâce à votre travail, à votre investissement et à votre ambition. Donc nous, on vous félicite. On est ravis de vous avoir mis le pied à l'étrier, de vous avoir aidé à franchir cette étape. Et comme on vous le répète souvent, le plus dur commence maintenant avec cette intégration. Vous allez beaucoup travailler, vous allez avoir beaucoup de travail devant vous. Et on sait que ça ne va pas être facile, mais on vous encourage évidemment à donner le maximum, à vous accrocher, à faire tout ce que vous pouvez pour aller chercher votre rêve, et puis à donner le maximum pour les années qui viennent. Donc, merci à tous les deux, et puis bonne chance. Merci.